Salut à tous les amis, c'est Bastien et on se retrouve pour une petite vidéo qui parlera cette fois d'actualité et que je trouvais assez intéressant d'en discuter avec vous. Évidemment la vidéo ne va pas durer très longtemps parce que ça va plus être de la sensibilisation plutôt qu'une vidéo moralisatrice comme les médias savent si bien le faire. Alors si vous n'êtes pas au courant de l'actualité et que vous habitez peut-être sur une île déserte ou dans une caverne, nous sommes en pleine période de pandémie due au Covid-19 qui a foutu le bordel un petit peu partout dans le monde et qui nous voit totalement confinés depuis bientôt presque 2 mois. Même si au début tout le monde prenait ça à la légère et était dans l'euphorie de ne plus aller travailler, de voir les gens se ruer sur le papier toilette et les pâtes, c'est marrant pendant un petit temps, mais au bout d'un moment, ça commence à gonfler tout le monde. Faut savoir que la Belgique reprend à la lettre les restrictions françaises pour notre petit pays et que les frontières en Europe n'ont pas encore de date de réouverture au moment où je tourne cette vidéo, le 15 mai. Pour cette vidéo, on va partir du principe que pour cet été, tout se passe bien, que toutes les frontières réouvrent petit à petit et que malgré le déconfinement, le Covid-19 est toujours sous contrôle et on ne subit pas de deuxième vague. Comme vous vous en doutez, la question de partir en vacances ou pas peut être délicate de cas en cas. Évidemment, étant moi-même un gars qui adore les voyages, surtout que j'avais prévu de repartir cette année au Québec après 2 ans, il faut dire que je suis également le premier dégoûté et ne pas pouvoir partir cette année, il faut être réaliste parce que même si le déconfinement se passe bien en Europe, je doute que le continent américain, la situation redevienne normale pour l'instant parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus dans la merde que nous. Et même s'ils réouvrent les frontières, chose qui m'étonnerait beaucoup, les vacances ne vont pas très bien se passer. Évidemment, si je dois sacrifier mon mois de vacances d'un mois pour éviter une vague supplémentaire et permettre le retour à la normale, évidemment que je vais prendre sur moi en 2020 et je partirai pas en vacances, je resterai dans mon pays. Maintenant, si vous désirez tout de même partir en vacances, et je peux également le comprendre, je vous conseille de rester dans l'Europe tout simplement, même si je pense que ça va être la seule option disponible pour cet été de faire des voyages entre Européens. Et si vous ne voulez pas partir en Europe, visitez des régions de votre pays parce que ça soit en Belgique ou en France, il existe un tas de régions et de petits villages très sympas à visiter qui sont pas forcément loin et que vous pouvez trouver facilement sur internet. Il faut pas oublier non plus que pendant 3 mois presque tout est à l'arrêt, donc l'économie mondiale a pris un gros coup et ne vous en faites surtout pas pour les multinationales qui vont très bien se relever de cette crise. Faites-vous-en pour les petits indépendants qui galèrent, que ce soit dans le tourisme, dans l'horeca ou tout des trucs comme ça. Il faut vraiment que ça vous tienne à cœur et faire vivre au maximum l'économie de votre région ou de votre pays. Maintenant, si pour vous rester dans votre pays est totalement impossible parce que vous en avez tout simplement marre, ce que je peux comprendre également, n'oubliez pas qu'il existe un tas de pays en Europe qui ne vivent que sur le tourisme en été. C'est un gros chiffre d'affaires pour eux et ne pas avoir ce chiffre d'affaires durant cet été pourrait être catastrophique pour tous ces pays où voyager n'est vraiment pas cher. Évidemment, vos vacances auront un petit goût de paranoïa générale, totalement justifié, je dis pas le contraire, certes, mais quitte à vous faire regarder de travers par des locaux, faites vivre l'économie de votre pays tout simplement. Alors c'est très patriotique comme parole, me direz-vous, mais il s'agit pour moi de la meilleure solution, c'est de pouvoir faire vivre l'économie de son pays parce qu'il y a énormément d'indépendants qui risquent la faillite. Avec cette crise de 3 mois, vous imaginez pas la perte de chiffre d'affaires. Donc si je peux vous donner le meilleur conseil à faire, c'est de rester au maximum de votre pays, aller dans des bars locaux, aller faire vos courses dans des magasins locaux, arrêtez de suivre les multinationales qui vont très bien se relever de cette crise même s'ils ont perdu beaucoup plus d'argent et essayez de faire vivre tout ce qui est locaux parce que si on s'engouffre dans tout ce qui est multinational, les amis on est complètement mort, tout sera beaucoup moins cher vous allez me dire, mais ça va être de la grosse merde. Voilà les amis, sur ces sages paroles, sachez la vidéo, si vous voulez débattre sur le oui ou non, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire, je serais curieux de voir vos avis et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.